Salut à toutes et à tous. Vous souhaitez peut-être actuellement changer de PC, mais vous hésitez encore entre le format laptop et le format tablette PC. Alors ça tombe très bien parce que, comme vous le savez, ici on travaille avec Microsoft et chez Microsoft Surface, on a deux dignes représentants de ces formats. J'ai nommé la Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui je vous les présente tous les deux, mais je voulais aussi partager avec vous l'utilisation que j'ai pu en avoir pendant les quelques mois pendant lesquels j'ai pu les tester. En tout cas pour la Surface Pro 9, parce que pour le Laptop 5, je vais me faire aider par un invité surprise. Enfin bref, c'est parti, let's go! La Surface Pro 9. Pour rappel, c'est le format 2 en 1 de chez Surface, c'est-à-dire un PC au format de tablette dont je vous parle en détail dans cette vidéo. Elle est dotée d'un écran Pixel Sense Flow tactile de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et compatible avec le retour haptique du Surface Slim Pen 2. Elle est configurable en i5 ou i7 12e génération certifié Intel Evo, c'est pas rien, ou avec le processeur Microsoft SQ3 spécialement conçu pour la Surface Pro 9 avec 5G. Et vous pourrez aller jusqu'à 32 Go de RAM et jusqu'à 1 Tera de mémoire SSD. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ça ne me dit pas pourquoi je devrais préférer le format tablette PC de la Surface Pro 9 plutôt que le format laptop. Déjà, vu le format, vous vous doutez bien qu'il va plutôt convenir à des gens qui sont souvent en déplacement et qui ont besoin d'un PC léger et ultra portable. Ça peut être très intéressant si vous êtes un élève ou un prof à l'université par exemple, et que vous êtes amené à changer de salle fréquemment, ou tout simplement que vous aimez la prise de notes manuscrite ou le dessin. Ça peut être également super intéressant si vous travaillez dans des bureaux et que vous êtes souvent amené à vous déplacer au sein de ces mêmes bureaux pour des réunions, pour faire vos présentations dans des salles dédiées ou que sais-je encore. Personnellement, je l'utilise pour travailler, écrire mes scripts, faire du montage léger pour Insta et TikTok avec Clipchamp et les fonctionnalités tactiles ultra pratiques. D'ailleurs, au passage, on n'hésite pas à s'abonner sur Instagram et TikTok, ça nous aide beaucoup. Et en plus, on organise parfois des concours pour gagner du Game Pass, des manettes, des codes de Microsoft 365 et même des PC parfois. Bref, je l'utilise pour bosser quand je suis en déplacement, mais je l'utilise également pour me divertir, jouer à Minecraft avec mes frères par exemple, regarder une vidéo ou un film le soir avant de me coucher, et je vais même vous dire mieux que ça, avec le Xbox Game Pass Ultimate, une manette et une bonne connexion Wi-Fi, je profite allègrement de tout le catalogue des jeux disponibles en cloud gaming. Et si vous êtes plutôt du style à vous déplacer dans des endroits où il n'y a pas de connexion Wi-Fi, vous pouvez toujours opter pour une Surface Pro 9 avec 5G et bénéficier de la rapidité du réseau mobile grâce à une carte SIM ou eSIM. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi un truc que j'aime bien sur ces PC, c'est la personnalisation avec bien sûr plusieurs coloris pour les PC eux-mêmes, à savoir platine, bleu saphir, vert forêt ou encore anthracite. Mais la personnalisation s'étend jusqu'au clavier détachable signature Type Cover, avec encore une fois saphir, forêt et platine, mais également rouge coquelicot et noir. À vous de trouver la combinaison qui vous plaît le plus, d'autant que certains claviers signature Type Cover sont vendus dans des packs incluant le Surface Slim Pen 2. Et j'avoue que si vous aimez bien dessiner ou tout simplement que vous aimez la prise de notes manuscrite, le Surface Slim Pen 2 c'est vraiment quelque chose que vous devez essayer. Vous allez en magasin et vous demandez à l'essayer tout simplement. Parce qu'en fait, vous avez des petites vibrations dans le stylet qui font que sur certaines applications, vous avez l'impression d'écrire sur une feuille de papier. C'est vraiment bluffant. Et si je vous en parle ici, c'est justement parce que la Surface Pro 9 est compatible avec le retour haptique du Slim Pen 2 et que c'est pour l'instant la seule Surface à le proposer avec la Pro 8 et le Laptop Studio. Pour terminer cette première partie, mon ressenti global, c'est que j'adore l'utiliser. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est un PC que j'adore et qui fait tellement partie de mon quotidien que j'en oublie presque à quel point il me facilite la vie. Alors évidemment, il n'y a pas que le PC en lui-même, il y a aussi tout l'écosystème Microsoft en fait, avec Microsoft 365 et ses 1 Tera de stockage en ligne OneDrive, ou bien j'en parlais tout à l'heure avec le cloud gaming qui est disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate. Et dans tous les cas, c'est vraiment un PC polyvalent que j'utilise de plein de manières différentes. Parfois pour bosser, donc je vous le disais tout à l'heure, pour écrire mes scripts quand je suis dans le train par exemple, et puis quand j'arrive à l'hôtel, le soir, j'enlève le clavier du PC, calmez-vous tout de suite, je connecte ma manette et je peux continuer ma partie de Forza Horizon 5 en cloud gaming, soit avec la connexion de l'hôtel, soit en partage de co avec mon téléphone, ou bien carrément, si vous avez la Surface Pro 9 avec 5G, la question ne se posera même pas.
Quand on fait nos lives sur notre chaîne gaming, abonnez-vous. Ça m'arrive de m'en servir aussi pour regarder et réagir dans le chat. Je m'en sers souvent pour cuisiner également. Par exemple, récemment, je m'en suis servi pour faire des crêpes. Alors, elle m'a pas servi de poêle, hein, elle chauffe pas suffisamment. En fait, en général, j'enlève le clavier pour ne pas le salir. Je cherche une recette sur Edge avec le clavier numérique tactile de Windows 11. Alors d'ailleurs, au passage, c'est pas trop cool ça. Je peux tenir ma Surface Pro 9 comme ça et écrire comme je le ferais sur mon smartphone en fait. Bref, je positionne la page Marmiton, tu connais, à gauche de l'écran grâce à l'ancrage. À droite, je me mets une playlist YouTube ou un live Twitch. Je connecte mes Surface Headphones 2 pour couper le bruit de la hotte aspirante. Et là, je vis ma meilleure vie de cuisinier et je fais mes petites crêpes tranquillou. Alors là, c'était des crêpes, mais ça marche aussi avec le poulet citronnelle, le velouté de courge potimarron et les spaghettis carbo. Et il y a une dernière chose que j'adore, et ce depuis la Surface Pro 8, c'est le son. Je suis à chaque fois étonné du rendu sonore pour un PC aussi fin. Je trouve que le son est plein, j'en parlais dans cette vidéo spécialement dédiée à la Surface Pro 9. Et j'irais même jusqu'à dire que je préfère le son de la Surface Pro 9 à celui des laptops. Alors c'est mon avis perso, hein, mais en tout cas c'est un rendu que je trouve très agréable. Surtout si on ajoute à ça l'écran compatible Dolby Vision IQ. C'est vraiment le top pour profiter de ces films, même en déplacement. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais malheureusement, on a un timing à respecter. Et donc on va tout de suite passer au Surface Laptop 5. Disponible en 13,5 ou 15 pouces avec un i5 ou un i7 12e génération, certifié Intel Evo, et configurable de 8 à 32 Go de RAM et de 256 à 1 Tera de stockage SSD, le Laptop 5 s'adresse quant à lui à des gens qui préfèrent avoir le confort du format laptop tout en gardant évidemment la transportabilité. Donc non seulement il est performant, mais en plus il est magnifique. Et vous avez ici aussi plusieurs coloris donc disponibles, notamment sable, noir, le tout nouveau vert sauge et platine en finition métal. Alors version platine qui est également disponible en finition Alcantara. Ici aussi l'écran est compatible Dolby Vision IQ et c'est vrai que ça fait encore plus sens ici, surtout avec l'écran de 15 pouces. Celui-ci je le conseillerais plutôt à des gens en déplacement, certes, mais qui aiment le confort d'un format laptop comme celui-ci, qui aiment avoir de la place sur le clavier quand ils écrivent et de la place sur le trackpad qui est, vous pouvez le voir, gigantesque. Au passage, le clavier, on va s'en reparler tout à l'heure je pense, mais c'est une dinguerie. Je le conseillerais éventuellement à des journalistes ou à des gens qui sont amenés à faire un peu de montage vidéo dans leur métier, en plus de la bureautique habituelle je veux dire, d'autant que on en a parlé tout à l'heure pour la tablette parce que ça paraissait beaucoup plus logique en fait, mais vous disposez ici également, comme sur tous les produits Surface d'ailleurs, de l'écran Pixel Sense tactile. Ça personnellement au début c'est quelque chose que je trouvais un peu gadget, mais en fait c'était avant de pouvoir l'utiliser quotidiennement. Et concrètement, maintenant, dès que je suis sur un PC qui n'a pas le tactile, j'ai presque une petite sensation de frustration et c'est limite si j'essaie pas d'interagir avec les écrans de mon PC de bureau, qui pour le coup ne sont pas du tout tactiles. D'ailleurs, même chose avec Windows Hello, le fait que seul votre visage ou même votre empreinte digitale soit nécessaire pour déverrouiller votre PC, c'est un confort supplémentaire et un gain de temps dont on a du mal à se passer une fois qu'on y a goûté. Bon, c'est un PC que j'ai eu l'occasion d'utiliser pour vous le montrer en détail dans cette vidéo, encore une fois, mais qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui l'utilise quotidiennement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, exceptionnellement, roulement de tambour, j'ai fait appel à mon collègue et ami Seb, que vous avez déjà peut-être vu sur la chaîne, pour qu'il nous en parle de façon un petit peu plus personnelle. Comment ça va Seb? Salut Yann, ça va et toi? Alors, on n'est pas vraiment en live, il a enregistré ses réponses de son côté, mais j'espère que la magie du montage va vous bluffer. Gandalf n'a qu'à bien se tenir. Bon, alors déjà, merci de bien vouloir nous en parler, mais depuis combien de temps tu utilises le Laptop 5 ? Eh bah écoute, j'utilise le Surface Laptop 5 maintenant depuis quasiment plus de 6 mois. Alors j'étais déjà un grand fan de toute la famille Surface, j'utilise depuis le Surface Laptop 1. Et là dans cette nouvelle couleur, le vert sauge, je l'aime encore plus. Ok, et alors quelle utilisation tu en as toi au quotidien, que ce soit dans ton travail ou personnellement quoi? Alors mon usage au quotidien c'est vraiment de la full bureautique, donc beaucoup de mails, de navigation aussi sur internet, j'ai énormément d'onglets en même temps, beaucoup de logiciels et
Et en vrai, avec ces nouveaux processeurs Intel Evo, ça suit nickel. Sachant que j'ai une configuration en 8 Go, donc c'est pas non plus la plus haute, mais j'en suis extrêmement satisfait. Je trouve que cette configuration, c'est la balance parfaite. Et après, le reste de la journée, enfin en tout cas en fin de journée, je vais surtout l'utiliser, que ça soit en déplacement pour regarder Netflix ou faire de la consultation de web, etc. Donc il est vraiment polyvalent pour ça. Ok, et qu'est-ce que tu aimes le plus sur le Laptop 5 ? Alors qu'est-ce que j'aime le plus sur Surface Laptop 5 ? Déjà c'est son format. Il est simple et efficace, j'ai mon port USB-A, USB-C, donc je peux vraiment tout brancher, même des écouteurs. Le chargeur qui est disponible juste ici de la gamme Surface, donc il n'y a aucun souci, il est aimanté, donc je risque pas de l'emporter avec moi si je me prends les pieds dans le fil. Il est vraiment top pour ça. Ce full metal, c'est ce que j'aime le plus, et cette couleur, il est juste incroyable. Et évidemment, son clavier et son énorme trackpad. Donc c'est vraiment mon compagnon de tous les jours et il est top pour ça. Alors moi j'ai déjà ma petite idée, mais peut-être que toi tu as des avis différents. À qui tu conseillerais ce format laptop, toi ? Et à tous ceux qui veulent un PC performant et polyvalent, je pense qu'il s'adresse vraiment à toutes ces personnes-là. Que vous soyez pro, étudiant, ou vous voulez vraiment un bel objet, le Surface Laptop 5 est vraiment top pour ça. Merci beaucoup Seb, c'était très complet. Bon, vous l'avez vu, on a deux PC très différents, avec des utilisations également très différentes. Et c'est ça que j'ai envie de retenir pour cette fois-ci. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais PC. La seule chose qui importe vraiment, c'est ce que vous allez en faire en fait. Prenez vraiment le temps de vous poser la question de l'utilisation que vous allez avoir de votre PC avant de choisir. Si vous êtes quelqu'un de très souvent en déplacement, de chez lui au bureau, mais aussi du bureau à la salle de réunion, de la salle de réunion à la cantine, de la cantine au tour, bref. En déplacement quoi, et qui veut pouvoir amener son PC partout, j'aurais tendance à vous conseiller forcément la Surface Pro 9. Le Surface Laptop 5, je le réserverai, vous l'avez compris, à des personnes qui ont besoin du confort d'un format laptop. Typiquement, pour travailler sur ses genoux dans les transports, par exemple, le format laptop peut vous sauver la vie. Mais qui ont aussi envie d'un écran plus grand pour travailler comme pour se divertir, pour être tout simplement plus à l'aise, quoi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle surface vous préférez et l'utilisation que vous en avez éventuellement, ça peut peut-être aider des gens à choisir. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!